Alors ici on est dans le coin des Piaux, donc on a choisi de proposer aux enfants et aux familles plusieurs activités sur un peu la base naturelle et récup. Du coup on a proposé des ateliers de fabrication de maquillage bio où les enfants fabriquent leur propre maquillage et après les parents peuvent les maquiller. Ensuite on a la compagnie Tirnanog qui nous propose des manèges 100% récup, il y a à peu près 5-6 manèges. On a le conservatoire du jeu de Nevers aussi qui est venu avec tous ces jeux en bois pour montrer aux enfants qu'il n'y a pas que l'électronique et toutes les PlayStation, etc. Et après, on a aussi donc le gros manège qui est derrière moi, c'est le manège à propulsion parentale où il faut pédaler pour que les enfants puissent profiter du manège. On voulait un festival familial, convivial, où les parents puissent venir avec les enfants, qui puissent les occuper pendant que eux puissent se renseigner sur comment devenir champion du zéro déchet. Et c'est aussi les enfants qu'il faut sensibiliser dès le plus jeune âge pour qu'après, par la suite, ils comprennent l'intérêt de recycler, trier leurs déchets, parce que c'est eux qui feront la terre de demain. Voilà, tout simplement. Comme on voulait un endroit assez central dans la Nièvre pour pouvoir faire venir tout le monde, le parc, quand il nous a été présenté, on a dit oui tout de suite parce que c'est vraiment un cadre magnifique, c'est aussi sécurisant donc pour les enfants. Ils peuvent courir partout, c'est fermé, donc il n'y a pas de problème. Et c'est tellement beau, même le soir, on verra ce soir, on voit les étoiles, voilà, c'est absolument magnifique, quoi. Ici, on est dans un espace qui s'appelle la consommation responsable et on l'a divisé en plusieurs thèmes qui permettent en fait de découvrir des solutions au jour le jour, qui permettent de progressivement tendre vers le zéro déchet avec des actions faciles du quotidien. Donc on a une maison zéro déchet qui essaye de recréer les espaces dans lesquels on évolue au quotidien, la cuisine, la chambre, le bureau, et voir comment on peut réparer les choses, réutiliser les choses, beaucoup moins acheter, utiliser des choses avec un impact écologique beaucoup plus faible. On a aussi des artisans qui sont venus, des artisans locaux, qui amènent avec leur créativité d'autres solutions encore pour tendre vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement et de l'humain. On a aussi fait appel à des structures comme les Repair Cafés et les recycleries qui sont là pour aider les citoyens, les habitants, en fait, à acheter des choses moins chères, à utiliser des choses de seconde main, à réparer leurs objets plutôt que d'en racheter des nouveaux et donc de remplir le double objectif de réutiliser des choses, donc de ne pas extraire de nouvelles ressources pour en fabriquer des nouvelles, et en même temps de permettre à tous de s'habiller, de se chauffer, d'avoir des loisirs à des prix très abordables. On a voulu créer un espace de convivialité où les gens se sentent bien, les gens se sentent chez eux et surtout on a voulu créer de l'interaction, que les gens mettent la main à la pâte, participent, fabriquent des choses et repartent ensuite avec des objets. Donc par exemple, on a tous dans nos placards des chaussettes qui se retrouvent toutes seules après un lavage, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, mais on a des solutions pour les réutiliser et en fait on a installé ce qu'on appelle un atelier de fabrication d'éponges Tawashi. C'est très simple, vous avez une planche, des clous et vous faites une méthode de tissage très rudimentaire et on vous apprend à fabriquer à partir d'une chaussette une éponge qui pourra resservir pour l'entretien quotidien de la maison, pour la vaisselle. C'est une éponge donc qui est utilisable à l'infini et ça permet à la fois de réutiliser un objet qui était devenu finalement inutile et en même temps de ne pas avoir à racheter de nouveaux produits d'entretien ou objets qui servent à l'entretien de la maison. Un autre exemple, on a la cuisine des anti-gaspi, c'est-à-dire qu'on a un atelier de
confection de pain perdu, quelque chose qui est quand même très naturel, qui existe depuis toujours. Et donc on a voulu recréer cet atelier pour toujours dans cet objectif de convivialité et pour montrer qu'avec des choses très simples, des recettes très basiques, on peut réutiliser les aliments plutôt que de les jeter et donc lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a des solutions qui sont très innovantes pour tendre vers le zéro déchet, mais surtout essentiellement remettre au goût du jour des choses qui se sont toujours faites dans l'histoire de l'humanité et qu'on peut très facilement refaire chez soi. Des recettes qui sont utilisées depuis toujours pour avoir un mode de vie plus zéro déchet, mais en fait finalement c'est du bon sens qu'on finit par retrouver. On se rend compte que notre mode de vie a ses limites et que juste en piochant dans le passé, dans l'histoire de nos grands-parents, on trouve des solutions très simples du quotidien, très faciles à mettre en place et qui portent leurs fruits très rapidement, avec des bénéfices autant pour nous que pour la planète.